Bonjour, voici une vidéo pour vous faire une démonstration de la coloration gramme. Alors, sur le portoir, par-dessus le lavabo, on a les frottis qu'on a préparés il y a quelques minutes. Les frottis ont été fixés, étape très importante pour ne pas perdre les bactéries dans le lavabo. Vous voyez aussi qu'on laisse couler un mince filet d'eau froide dans le lavabo pour faire partir les colorants dans les égouts et éviter les taches. Donc, vous avez un portoir avec 4 bouteilles. Ce sont les 4 étapes de la coloration gramme. Il est bien important de bien regarder l'étiquette de la bouteille et non se fier simplement à l'ordre dans le portoir parce que ça peut arriver qu'on se fasse jouer un mauvais tour. La première étape de la coloration gramme, c'est le violet cristal. Alors, on remet la bouteille en suspension pour que le colorant soit bien homogène. Quand ça fait longtemps que le colorant est sur le comptoir, il peut y avoir un petit dépôt des fois à l'intérieur. On ouvre la bouteille et on vient submerger la lame de violet cristal. On peut en mettre une bonne quantité de manière à ce que la lame soit vraiment complètement couverte et bien colorer les bactéries. Quand on a fini, c'est important de bien fermer le bouchon de la bouteille pour que le colorant ne sèche pas à l'intérieur du petit bec, ce qui cause des ennuis puis qui empêche le colorant de sortir. Ça nous fait aussi des dépôts des fois sur la lame. Alors, le violet cristal doit agir 1 minute. Quand la minute est écoulée, on prend la lame et on la rince à l'eau. On essaie de ne pas envoyer le jet d'eau directement sur les bactéries et on l'envoie plutôt sur le verre dépoli pour que l'eau glisse sur la lame. Un jet trop fort pourrait faire décoller les bactéries. Pour chronométrer la minute, on peut utiliser la trotteuse de l'horloge au mur. On peut aussi utiliser un chronomètre. C'est selon votre préférence. Vous voyez aussi que le technicien a choisi de mettre des gants pour effectuer la coloration parce que ce sont des colorants qui tachent et vous allez avoir les mains mauves et roses pendant quelques jours si vous n'en portez pas. La deuxième étape, c'est l'iode. Alors, comme pour le premier colorant, on submerge. L'iode, c'est l'agent de rétention qui va former un complexe avec le violet cristal pour maintenir le colorant à l'intérieur de la paroi des bactéries gram positifs. On laisse agir encore 1 minute. Là, on va plus vite pour les besoins de démonstration. Et on rince bien, encore une fois, la lame à l'eau. Il reste toujours un petit peu d'eau sur la surface de la lame. C'est sûr qu'on peut essayer de l'égoutter un petit peu pour pas qu'il y ait une grosse flaque, pour pas diluer le prochain produit, mais c'est normal qu'il reste toujours un petit peu d'eau. La prochaine étape, c'est le décolorant, c'est l'alcool. Et l'alcool, c'est l'étape critique de la coloration gramme. Alors, plutôt que de traiter les lames ensemble, on va y aller une lame à la fois. Et l'étape de la décoloration, c'est une question de secondes. On dit de 3 à 30 secondes selon l'épaisseur du frottis. Avec l'expérience, on finit par voir le violet cristal qui sort du frottis et on peut rincer à l'eau. Pour commencer, quand on a des frottis pas trop épais, étant donné que ça vient vraiment de bouillon puis de culture de bactéries et non d'échantillons cliniques épais comme une expectoration, on peut compter 1001, 1002, 1003 et rincer la lame. Cette étape de rinçage est vraiment importante parce que s'il reste du colorant sur la lame, les bactéries vont être trop décolorées et la contre-coloration ne fonctionnera pas. Dernière étape, la contre-coloration à la safranine. On remet le colorant en suspension. On submerge la lame à la safranine et on laisse agir encore une fois 1 minute. Quand la minute est écoulée, on rince bien comme il faut la lame des 2 côtés cette fois-ci à l'eau courante.
Et notre coloration, elle est terminée. Il y a des portoirs qui peuvent être utilisés pour déposer les lames pour qu'elles s'égouttent. Il faut attendre que la lame sèche avant de l'observer au microscope, étant donné qu'on va devoir travailler à l'huile à immersion. L'huile et l'eau ne sont pas amis. Et pendant que les lames sèchent, il va être important de bien laver le portoir, le support plutôt, à lame et le lavabo. Donc, on rince très bien à l'eau courante. On peut augmenter le jet d'eau un petit peu là, pour bien faire partir toutes les gouttes de colorant. Et s'il y a des taches de colorant, il y a des bouteilles de bicarbonate de soude qu'on peut utiliser, qui va donner un effet récurrent en fait. Là, on va l'utiliser comme poudre récurrente, donc on en asperge un petit peu à l'intérieur du lavabo. Et avec un papier brun, on peut venir frotter le bicarbonate de soude pour enlever les taches de colorant et laisser un endroit bien propre pour la personne qui va venir travailler au poste de travail. Bonne observation!